Et bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour le tirage des événements de la semaine. Alors effectivement, les gens commencent à avoir de plus en plus peur. Il va y avoir la rentrée scolaire, il va y avoir la rentrée des vacances, donc il y a beaucoup d'appréhension, beaucoup d'inquiétude. Voilà. Donc en fait, ça ressort dans le tirage, dans la mesure où eh bien, ce qui est dedans est dehors. Eh bien, les inquiétudes que nous avons dedans vont se manifester à l'extérieur, donc dans notre environnement, par des nuages. Quand je veux dire des nuages, c'est pas que les nuages dans le ciel, même s'il va pleuvoir, c'est aussi les nuages, les points d'inquiétude qui vont vraiment se formaliser et se créer autour de nous parce que nous avons à l'intérieur de nous des inquiétudes. C'est vrai qu'il faut se rappeler de ça. Parce que pour la suite du tirage, ça va être important pour la compréhension du site. Parce que j'ai déjà tiré des éléments, je le fais toujours, ça permet de gagner du temps de visio. Vous n'avez pas besoin d'attendre que je sois là en train de battre mes cartes. Donc la première des choses, j'ai tiré une rune. Et j'ai déjà oublié le nom de cette rune. Donc cette rune, c'est un peu le chaos, c'est la tempête, il compare à l'orage de grêle. Vous voyez, les druides parlaient d'un phénomène grêle. Voilà, c'est Hagel, c'est le cristal, hein. C'est les forces supérieures extérieures. C'est vraiment l'action des éléments extérieurs qu'on subit et qu'on ne peut pas modifier et sur lesquels on ne peut pas avoir d'interaction. Donc en fait c'est Hagel. Et Hagel, il est représenté chez les druides par un orage de grêle. Vous imaginez ce que ça fait l'orage de grêle. Donc on sait que l'orage de grêle va arriver, on ne peut pas l'arrêter. Enfin, en théorie, il y en a qui balancent des trucs dans l'atmosphère pour arrêter les orages de grêle. Ceci dit, en passant, j'ai des voisins, des villages voisins qui font ça. Moi, à chaque fois qu'il y a la grêle qui arrive et qu'ils déclenchent leur système anti-grêle, comme ils envoient donc dans l'atmosphère, dans la périsphère, machin au-dessus, des particules d'aluminium, et bien tous mes petits fruits, ça leur brûle les feuilles. Donc on voit un petit peu, quand on veut maîtriser la nature, il y a toujours une contrepartie. Donc là, le nuage de grêle, en théorie, on ne peut pas l'arrêter. Mais par contre, on peut s'y préparer. Elle est là, la nuance. Et c'est là qu'il est le message. C'est-à-dire que vous savez que ce cataclysme va arriver, vous savez qu'il va y avoir des événements qui vont se passer. On sait déjà qu'il va y avoir des événements atmosphériques, météorologiques parce qu'ils sont annoncés. On sait qu'il va y avoir des événements liés au rayonnement parce que dans la nuit, j'ai entendu que cette nuit, il y avait eu une énorme tempête solaire. Donc bien évidemment, le rayonnement magnétique va toucher la Terre et tout ce qui est autour. Hein, je veux dire, c'est le Soleil. Donc il va y avoir un impact sur les végétaux, sur les animaux et sur nous aussi. Donc des réveils des douleurs, etc., des maux de tête, les acouphènes qui augmentent. Eh bien, ça peut être lié à la tempête solaire. Des coups de soleil alors qu'on ne s'y attend pas. Voilà. Donc ça peut être lié aux tempêtes solaires. Donc on a un environnement bouillonnant là, où il va se passer des choses relativement plus ou moins chaotiques. Mais certaines sont prévisibles. Donc on peut s'y préparer. Et c'est ça la valeur attendue. Donc, pourquoi est-ce que les druides parlent de la grêle? Parce que la grêle, une fois que la grêle fond, c'est vrai qu'elle fait froid la grêle, mais une fois qu'elle fond, eh bien, elle apporte de l'eau aux végétaux. Donc, ça amène de l'eau. Donc, charge à nous de nous préparer aux événements pour les transcender, pour rendre l'événement positif, en tout cas pour nous. Enfin, si on n'arrive pas à le rendre positif, tout au plus, on arrive à limiter les dégâts. Et rien que le fait de limiter les dégâts, ça va nous rendre heureux. On n'oublie pas que ce qui est dedans est dehors, ce qui est dehors est dedans. Si la personne regarde l'événement en se disant « chouette, moi, je me suis bien protégée, tout va bien », la personne est sereine, donc ce qui est dedans est dehors, donc
autour d'elle, ça va être serein. C'est très simple en fait, hein. C'est vrai que beaucoup doutent de ça, mais vous ne devriez pas douter de ça. Et essayez de mettre ça en pratique, de dire, bon, ok, j'ai telle problématique, comment cette problématique, je peux la transformer en avantage. Et on l'apprend ça en économie, hein. En économie, on fait un SWOT. C'est le mot en anglais, je ne me rappelle plus le mot en français. On va mesurer les forces et faiblesses et les risques et opportunités d'une entreprise ou d'une opération. Et le but du jeu donc est d'identifier les faiblesses et les risques pour transformer les faiblesses en force et pour transformer le risque en opportunité, hein. Donc, par exemple, on prévoit une activité et le risque, c'est qu'il y ait des personnes victimes de handicap qui se présentent pour le faire. Et le risque, c'est qu'on n'est pas équipé. Et bien, du coup, on va s'équiper. Du coup, on va pouvoir répondre à la demande aux personnes victimes de handicap. Du coup, on va pouvoir l'annoncer. Et cette faiblesse, toc, on en fait une force. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Ça, on en fait une opportunité. Enfin, ce risque, on en fait une opportunité. Donc là, c'est un petit peu pareil, voilà. Vous faites votre SWOT. Vous examinez les points faibles de votre mode de vie et vous les corrigez de telle sorte que, quoi qu'il advienne, vous soyez serein. Et là, vous avez transcendé l'événement et d'une faiblesse, vous allez le transformer en une force. Parce que les autres vont dire, ah ben, mais ils arrivent à bien passer le truc, comment ça se passe et tout ça. D'accord? Tout ça parce que on s'est préparé à l'avance. Sans pour autant dire, oh là là, ça va être ça, on est malheureux, il y en a. Non, c'est simplement de manière, sans y mettre d'émotion, parce que dès qu'on y met des émotions, on n'arrive plus à réfléchir. Donc, sans y mettre une émotion, on va tout simplement se préparer. Donc, l'oracle de Mu, hein, c'est toujours les mêmes cartes, donc je ne les présente plus. Là, c'est l'oracle de Mu. L'oracle de Mu nous a donné une seule carte, c'est la carte de la maîtrise. Hein, ça va bien avec, hein. Et oui. Donc, si on veut garder la maîtrise sur notre propre barque dans les intempéries, eh bien, notre barque, on va la préparer aux intempéries, tout simplement. C'est vrai qu'on ne sait pas exactement de quoi il en retourne et de ce qui va se passer. C'est vrai qu'on ne le sait pas. Eh bien, on peut envisager des événements en faisant un SWOT de la famille. Force, faiblesse, risque, opportunité. D'accord? Et donc, j'ai demandé à l'oracle des dragons protecteurs de m'indiquer qui pourrait aider là-dedans. Et on nous a gratifié de 2 dragons. 2 dragons sont venus se présenter. Nous avons la souveraine. La souveraine est une dragonne qui a du pouvoir et qui en use de ce pouvoir. Mais il faut savoir qu'elle en use en douceur. Tout ce qu'elle envoie, tout ce qui nous est envoyé, ce sont des épreuves qu'on peut surmonter. L'univers ne nous envoie que des épreuves qu'on peut surmonter. Il suffit qu'on arrive de faire taire le petit vélo qui est là et qui nous fait croire qu'on ne va pas y arriver. Hein? Et ce petit vélo qui est là, qui nous fait croire qu'on ne va pas y arriver, c'est ni plus ni moins qu'une éducation restrictive. Hein? C'est les blocages éducatifs, les blocages liés à la mémoire transgénérationnelle, et etc. etc. Je n'ai pas forcément besoin de refaire le truc là-dessus. Donc il est le moment, c'est l'heure de regarder vers l'avant et de se préparer à être fort. Et ce que nous dit la souveraine, c'est que ces événements-là, ils nous sont envoyés
pour nous faire avancer. L'être humain, c'est malheureux, mais l'être humain a besoin de l'adversité pour avancer. Il a besoin de l'adversité pour s'améliorer. C'est pour ça que dans les entreprises, on crée une adversité entre les commerciaux, etc., pour faire des challenges, pour vendre plus. Parce que si on ne le fait pas, eh bien, il n'y a pas de challenge, donc on n'avance pas, on ne va pas chercher le meilleur de soi-même et on ne va pas avancer. Alors c'est poussé à l'extrême dans certaines entreprises, hein, on est bien d'accord. Mais tout ça, c'est pour vous démontrer que l'être humain a besoin de l'adversité pour avancer, pour s'améliorer. Donc la souveraine nous dit, mais c'est pas par méchanceté, c'est parce qu'il faut vraiment avancer et donc on vous envoie des épreuves pour vous faire avancer. Et chacun aura des épreuves à la hauteur de ce qu'il peut surmonter. Hein, ça c'est, voilà. Et nous avons à côté de ça la reine au nag qui attend derrière avec la récompense. La reine au nag nous dit une solution géniale se profile. Vous n'êtes pas tout seul. Vous allez avoir des idées qui vous seront soufflées pour répondre à vos difficultés, pour répondre à vos challenges. À partir du moment, et je suis sérieuse quand je parle de faire un SWOT, hein, à partir du moment où vous avez fait votre SWOT et que vous avez noté vos points faibles, eh bien vous avez déjà un début de cheminement vers la reine au nag qui va vous souffler des réponses à vos difficultés. Voilà. Vous pouvez demander à la souveraine de vous aider à trouver vos points faibles et vos risques. Et ensuite, vous pouvez demander à la reine au nag de vous aider à trouver des solutions pour transcender ces points faibles et ces risques en opportunités et en points forts. Voilà. Sensiblement, j'ai pas plus de choses à vous annoncer parce que de là à devenir anxiogène, de là à devenir, de là à prodiguer un message anxiogène, on n'est pas loin. Je suis la première à dire que les informations envoient des messages anxiogènes. Jusqu'à présent, les messages que j'ai reçus étaient relativement soft, très positifs, etc. Là, eh bien, on est moins soft parce que c'est vrai que moi, derrière, je reçois le message, mais j'arrondis les angles. Mais cette semaine va être très, très, très mouvementée à tous les niveaux. Autant au niveau politique qu'au niveau météorologique, qu'au niveau de l'énergie, qu'au niveau personnel. Beaucoup, on me dit beaucoup vont avoir la visite d'êtres supérieurs et de défunts, même ceux qui ne sont pas médiums, qui n'ont pas de capacité extrasensorielle, on va dire détectée. Eh bien, vont avoir des messages, vont avoir des informations, vous allez avoir des objets qui tombent dans la maison, vous allez entendre une phrase avec une voix qui vous est familière, mais pourtant c'est bizarre, la personne à qui appartient cette voix, elle est défunte. Donc, alors ça ne veut pas dire que les fantômes sont de retour, ça veut dire tout simplement qu'il va y avoir des choses remuantes à tous les niveaux et au niveau émotionnel et au niveau confiance en soi aussi. Moi je comprends hein, quand j'ai commencé à prendre conscience que ce qui se passait dans ma tête, c'était pas juste mon imagination, mais c'est que je recevais vraiment des messages, ben ça perturbe un peu. Hein, on se demande si c'est vraiment des messages, si c'est est-ce que je suis schizophrène, est-ce que je deviens bipolaire, voilà. Hein, donc non, pas du tout. C'est qu'en fait, des choses s'éveillent à nous, il est temps de bouger, il est temps de prendre position. On me dit, il est temps de prendre position. Vous devez faire votre choix. Vous pourrez toujours changer d'avis, hein. Mais plus vous attendez pour changer d'avis, plus l'effet boomerang lié à votre choix sera important. D'accord ? Vous dites, ah ben c'est bon, il y a la vitrine de la bijouterie qui est cassée, je vais me servir de quelques colliers, ni vu ni connu, puis après, ah ben non, mais moi je fais le bien, je vais faire un don au secours pop, vous voyez un petit peu, eh bien oui, mais il n'empêche que vous êtes servi dans donc l'effet boomerang du fait de se servir dans la bijouterie, vous l'aurez quand même.
C'est pas parce que vous allez donner au secours pop que ça va effacer, parce que quand vous le faites, vous savez que c'est pas bien de le faire. C'est pas la notion, la mauvaise action, c'est pas la notion que ce soit une mauvaise action. C'est la notion qu'au moment où on le fait, on sait que c'est pas bien. C'est comme la personne, et là je vais me faire des ennemis, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes, quand on discute entre initiés, je ne sais pas, connectés, guérisseurs, soignants, ce que vous voulez, et quand j'affirme que lorsque je vois quelqu'un qui est en difficulté physique ou morale, et que j'entends sonner mon tambour, eh bien j'agis. Si je peux demander à la personne de lui faire, si je peux lui faire un soin, je lui demande. Mais si je suis dans l'incapacité de lui demander si je peux faire un soin parce que cette personne est loin de moi et je ne suis pas, ou alors je ne la connais pas, ou alors cette personne est réfractaire à ce genre de pratique, elle est réfractaire à ce genre de pratique, mais pour autant, c'est pas pour ça que ça me donne à moi comment dire, l'excuse de ne pas lui porter assistance. Et si j'entends sonner mon tambour, c'est parce que j'ai la consigne de l'aider. Et là, je vais outrepasser la notion d'autorisation. Je vais le faire. Et la personne ne le saura jamais. Parce que c'est comme ça que la règle m'a été fixée à moi. Alors bien évidemment, je me retrouve en conflit avec des confrères, excusez-moi, il n'y a pas de mots parce que c'est différent, qui d'un point de vue éthique me disent, moi si je n'ai pas l'autorisation, je ne soigne pas. Si j'ai un bébé qui est malade, qui se tord de douleur parce qu'il a la colique, si je n'ai pas l'autorisation de la maman, je ne le soigne pas. Donc on le laisse souffrir, alors qu'on a la capacité de le calmer. Dites-moi, il est où l'intérêt là? Après, il faut s'en remettre au bon sens, d'accord? Donc là, j'en appelle au bon sens. Je ne sais pas pourquoi ça a ripé par là, mais disons que je ne sais pas pourquoi j'en suis arrivée à... Je revisionnerai la vidéo pour voir comment j'ai dérapé sur ce sujet-là. Mais il n'empêche que si vous recevez des messages et que vous savez que ce message peut rendre service à la personne si vous le lui dites, même si elle ne vous a pas demandé, vous pouvez lui donner l'information. Après, il y a une manière de donner l'information. Souvent, ce que je fais, quand je reçois un message qui est destiné à quelqu'un, surtout si c'est quelqu'un de réfractaire, quand je reçois un message qui est destiné à quelqu'un, que quelqu'un n'a pas demandé, il nous parle de sa problématique. Eh bien, lui présenter la réponse sous forme de question. Et tu as essayé de faire quelque chose ou alors et peut-être en essayant de faire comme ça, tu pourrais obtenir, je sais, vous voyez, une manière de formuler, soit vous le formulez comme ça, ou vous lui dites franchement, moi je viens de recevoir un truc dans ma tête, c'est une idée qui me passe comme ça, il m'est venu ça comme idée. Je te le dis, t'en fais ce que tu veux. Voilà. C'est sûr que là, selon la personne à qui on le dit, on peut avoir peur de la réaction de l'autre. Ouais, c'est notre quotidien. C'est le mien, en tout cas. Donc c'est le mien en tout cas, parce que j'ai reçu consigne d'agir comme ça. D'accord ? Il m'a clairement été dit que j'avais pas de protocole, que je pouvais tout faire, tant que c'était pour le bien. Attention, hein, je ne fais pas de sorcellerie ni rien du tout. Mais si il me vient les chatouillis pour soigner, si je vois un bébé qui est malade et que j'ai les mains qui me chauffent, eh bien le bébé il est soigné. De toute façon, je ne peux pas l'arrêter. Même si je voulais, je ne peux pas. Ça se fait. Ça le fait. Voilà. L'univers a trouvé réponse à la question. Hein. Donc, c'est ça.
c'est ça. Donc quelqu'un, c'est pour ça que j'en revenais là, quelqu'un qui a la capacité à soigner une autre personne et qui refuse de le faire. C'est un petit peu comme sur la loi, c'est un petit peu comme la loi de non, la loi des hommes, non-assistance à personne en danger. On est, on est dans le cadre où on ne va pas porter assistance à quelqu'un qui en a besoin alors qu'on peut le faire et là en plus ça ne nous coûte rien. Hein. C'est-à-dire que moi de regarder un bébé avec les mains qui chauffent, ça ne me coûte rien et ça calme les pleurs du bébé. Voilà. Donc je ne vois pas pourquoi j'arrêterais ce genre de choses sous prétexte que je n'ai pas l'autorisation de la maman. C'est quoi cette histoire d'autorisation? Par qui ça a été mis en place? Qui c'est qui a imposé ça? Donc je ne dis pas qu'on peut tout faire, tout et n'importe quoi, parce qu'il y a certaines personnes qui doivent expérimenter la douleur, il y a certaines personnes qui doivent expérimenter des choses, et là, je n'ai pas de consigne d'aider. Donc même si je pourrais le faire, si la personne ne me le demande pas, je ne le fais pas, parce que je n'ai pas la consigne derrière. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais par contre, de regarder quelqu'un de malade ou machin qui demande à l'aide, qui dit machin, ou le pire, c'est les personnes qui monnaient et qui vont refuser le soin à quelqu'un qui n'a pas les moyens de le payer. Là, ça devient très discutable. Ça devient très discutable. Et là, il peut y avoir un effet boomerang. Et si je vous en parle, c'est parce qu'on me dit de vous en parler. D'accord? C'est pas anodin. C'est pas anodin, c'est-à-dire que des personnes qui sont persuadées d'être sur le bon chemin, dans la lumière, parce que, etc., je fais ça et je fais ça, et qui monnaient leurs services. Alors, c'est normal qu'on monnaie les services, parce que ben, chacun a besoin de gagner sa vie. Le temps que le soignant passe à soigner la personne, c'est un autre emploi qu'il n'a pas. Et donc, à l'heure actuelle, le système humain est basé sur l'échange monétaire, en tout cas sur l'échange. Donc, bien évidemment, la personne a besoin d'avoir ses revenus. Mais quand on a quelqu'un qui a un mal-être et qui n'a pas financièrement la possibilité de payer, pour autant, il ne faut pas le laisser sur le côté. Surtout s'il demande de l'aide. Voilà. Et être attentif parce que parfois, eh bien, sachant que la personne n'a pas de sous, elle ne va pas demander d'aide. Et donc c'est là qu'il faut être relié à sa source. Et ne serait-ce que la phrase de se dire « Ah mais ça, je serais capable de le soigner », ça veut dire que quelque part, on a la consigne. Si on a la consigne, ah ben là mon pote, il faut que tu expérimentes, eh ben ça veut dire qu'on ne doit pas bouger. Mais pour ça, il faut suffisamment être connecté à soi-même pour ressentir le message qui nous vient de notre corps et de notre énergie qui va dire oui, il faut soigner, non, il ne faut pas soigner. Voilà. Ça en fait partie. Ça fait partie de ça. Hein? Ça fait partie de ça. Ça fait partie. Je ne sais pas comment. Là, je vous garantis que le lien entre le chaos qui va arriver, etc., et le fait d'accepter de soigner sans demander d'autorisation, d'arrêter. En fait, voilà ce qu'on me dit. Arrêtez de vous mettre des règles inutiles. Vous perdez votre temps. Voilà, le message, il est là. Hein. Adressé aux initiés, arrêtez les protocoles inutiles. Arrêtez de perdre votre temps. Oui, de mettre la bougie, de faire brûler, regardez derrière moi, avant de commencer, je me suis fait un petit cérémonial pour me recentrer, parce que je suis allée voir, je ne sais pas si vous entendez, il y a une petite manifestation à côté, j'ai vu plein de gens, donc pour me recentrer mes énergies, etc., j'ai allumé la petite bougie, bon, qui n'a pas tenu parce que c'est une bougie artisanale et elle ne brûle pas bien, le petit bâton qui est au-dessus, qui a fait un petit peu de fumée, j'en fais pas trop parce qu'après c'est irrespirable, mais j'ai fait le petit rituel histoire de me recentrer parce que j'en sentais le besoin.
Mais pour autant, je n'ai pas fait le gros truc de protection, etc. parce que je vais toucher les cartes. Voyez un petit peu hein, la nuance. Voilà. Alors bien évidemment, si on va faire un désenvoûtement, bien évidemment qu'on se protège. Hein, mais si on est sur comme ça une simple consultation d'oracle, on n'a pas besoin de faire tout un protocole. Ben, je vais reprendre l'exemple du nouveau-né qui a la colique, il n'y a pas besoin de tout un protocole. Ça ne sert à rien de perdre son temps là, sur des protocoles. Et même là, on est en train de me souffler qu'en faisant les protocoles, on, on avertit quelque part les forces qui ne sont pas dans la lumière. Donc on avertit les forces qui ne sont pas dans la lumière en disant hey, il va se passer quelque chose là-bas et puis il fait un protocole, il n'est pas très sûr de lui. Il y a peut-être moyen de passer. Bon, je rigole, mais c'est pas drôle. Voilà, vous imaginez le schéma. C'est ça le schéma. D'accord? C'est dès lors qu'on se sent menacé au niveau de l'énergie, eh bien, c'est le pouvoir créateur de la pensée. On crée une brèche pour la menace. C'est le pouvoir créateur de la pensée aussi. Voilà. Donc, n'hésitez pas à liker. Alors, j'ai appris que quand on met des commentaires, ça fait un peu plus sortir la vidéo dans les moteurs de recherche, dans le truc pour toi, là. Donc, s'il vous plaît, likez, mettez un commentaire en mettant « Oh oui, super, pas super, oui, un pouce, un bisou, un cœur ». Mettez-moi un petit commentaire dans les commentaires. Ça fait sortir la vidéo au niveau du moteur de recherche. Et abonnez-vous si vous voulez en savoir plus. Actuellement, ben, j'ai un souci avec les lives. Donc, vous recevrez une notification de live quand j'aurai résolu le problème. Je ne le programmerai pas en avance. C'est que je me connecterai, je ferai le live. Donc, normalement, j'essaye de le faire mercredi soir, sous toute réserve. Moi aussi, la semaine va être mouvementée et ça, c'est prévu. Donc, je m'y prépare. Voilà, et que dire de plus? Ben, j'ai rien de plus à dire. Je vous aime, partagez, abonnez-vous, likez, laissez-moi des messages, même pour dire que vous n'êtes pas d'accord. En plus, là, j'ai abordé des sujets remuants, hein, donc vous pouvez, lâchez-vous sur les messages, il n'y a pas de souci, je vous répondrai. Et ceux qui veulent prendre rendez-vous pour des soins, parce que ben, moi aussi, il faut bien que je gagne ma croûte. Vous pouvez, il y a un lien vers un calendrier de rendez-vous avec des paiements en PayPal ou carte bleue. Donc du coup, c'est fastoche. Parce qu'en suivant le lien PayPal, vous pouvez payer par carte bleue, même si vous n'avez pas un compte PayPal. Et ça, c'est super. Je vous souhaite une excellente fin de journée, un bon dimanche et une très belle semaine. Préparez-vous.